Oui, merci Monsieur le Président. Une rectification quand même, si vous me le permettez. Je voudrais rappeler à Monsieur le ministre, qui a dû se tromper évidemment bien involontairement en affirmant que les élus du Rassemblement national n'avaient pas voté l'amendement que j'ai présenté ici et qui souhaitait instaurer une fermeture temporaire d'un lieu de culte pour 6 mois. Cet amendement a déjà été présenté par mon groupe, par le groupe qui n'en est pas un, les élus du Rassemblement national, à l'Assemblée nationale. Si, je puis vous l'affirmer, Monsieur le ministre, c'est sans doute un agenda très chargé, une fatigue temporaire qui a dû vous amener à confondre, à vous tromper, mais vous êtes pardonné. Pour en venir à l'amendement 507 de l'article 44, permettez-moi de citer Ernest Renan. Ce qui constitue une nation, Madame Benbassa, ce qui constitue une nation, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. Mais quelles grandes choses pouvons-nous faire ensemble avec des islamistes, fussent-ils français de papier ou d'opportunité? Les principes républicains, c'est aussi définir qui est citoyen français et qui ne l'est pas. Ceux qui assassinent des Français sur notre sol au nom de l'islamisme ne le sont plus. L'indignité nationale doit frapper ceux qui n'ont qu'une nationalité, en l'occurrence la nôtre, la déchéance nationale pour ceux qui en ont deux. En réalité, ce qui gêne dans ce débat, c'est qu'il sous-entend, qu'il souligne le lien évident entre immigration et terrorisme. Un lien qu'on ne cite pas et une cause, évidemment, à laquelle on ne s'attaque pas. Les soldats du califat, pourtant, sont rarement des descendants des poilus de 14. Combien d'entre eux ont leur nom sur un monument aux morts? Être français, c'est vibrer au récit du sacre de Reims comme à l'épopée napoléonienne. C'est embrasser les héros français de Charles Martel à Jeanne d'Arc, du chevalier Bayard à Napoléon, de Foch à Leclerc. Les islamistes ne se situeront jamais de notre côté. Les terroristes, il faut donc les éradiquer. Les islamistes, il faut soit les emprisonner lorsqu'ils sont malheureusement français, soit les expulser lorsqu'ils sont étrangers. La déchéance de nationalité permettrait donc l'expulsion des islamistes vers leur autre pays pour qu'ils y purgent leur peine de prison. Les Français n'ont pas encore à payer pour enfermer ces gens-là. Chers collègues de droite, chers collègues de droite, vous l'avez toujours demandé, cette déchéance de nationalité. Quelle plus belle marque de renforcement des principes républicains que d'exclure nos ennemis de la communauté nationale.